Bien-aimés, c'est l'heure de la prière. Le Seigneur nous appelle à ce rendez-vous béni, ce rendez-vous qui redonne la force, ce rendez-vous qui ranime notre foi, ce rendez-vous qui donne la paix à notre cœur, ce rendez-vous qui change nos désespoirs en espoir, ce rendez-vous qui fait du bien à notre vie, ce rendez-vous où nous sommes seuls à seul avec Dieu. Quelquefois, il y a d'autres qui pleurent. Quelquefois, il y a d'autres qui sont là dans les larmes, qui vivent ces instants dans les larmes, parce que Dieu les a pris de loin. Que Dieu vous bénisse, les rachetés de Dieu. Ceux qui savent dire namakasi nangate, kasinangolu ya nzambe. Ceux qui savent reconnaître que si je vis, ce n'est pas de ma force, ce n'est pas par ma force, c'est la force du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ceux qui savent que je dois tout à mon Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ceux qui ont traversé les vallées de l'ombre et de la mort, ils ont traversé les vallées, mais la houlette de Dieu, le bâton de Dieu les a sauvés. Que Dieu vous bénisse, ceux qui portent un témoignage, que ceux qui vous bénissent, que Dieu vous bénisse, ceux qui ont une histoire, ceux qui savent dire Nzamba histoire nanga, Nzamba témoignage nanga, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, ceux qui sont toujours à ce rendez-vous, à la montagne avec le Seigneur, les Élie, les Moïse. Que Dieu vous bénisse. À Kolisanga na ba montagne, il m'a enseigné à la montagne, il m'a brisé à la montagne. C'est la montagne de la prière. Lève ta main et dis: Seigneur, c'est moi, je suis encore là, je suis fidèle à ce rendez-vous, je suis encore là. Psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont troublants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours de mort? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée dans mes larmes. Chaque nuit, ma couche est baignée dans mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé de chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Sambila kaka muminu Vutua kuitu kakwase Sambila kaka muminu Vutua kuitu kakwase Namakasi nangaite Nanguya nangaite o Nabolingo na yonzambe Yango nyose koki Namakasi nangaite Nanguya nangaite o Nabolingo na yonzambe Yango nyose koki. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais combien de fois je te cherche. Ce soir, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bénis ces instants, Seigneur. Arme-moi de ta parole. Je crois, Seigneur, en la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Me voici maintenant, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus, debout. Sanctifie-moi par ta parole, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, visite ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, n'hésite pas, si tu en as la possibilité, acclame le Seigneur. Avec tes larmes, avec ta fatigue, avec le poids que tu es venu. Tu es venu dans le sanctuaire, il te donne le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.
Peuple de Dieu, enfants de Dieu, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, bien-aimés, confinés, mais nous ne sommes pas confinés avec le Seigneur. La foi n'est pas confinée. Christ Jésus est vivant, il est le vainqueur de la croix, il est réellement ressuscité. Et c'est le nom de Jésus que nous prêchons, le nom élevé au-dessus de tous les noms. Que la paix soit avec vous, le shalom soit avec vous. Si vous êtes en groupe, vous écoutez ce culte, vous vivez ce culte, dis à ton frère, ta sœur, le shalom soit avec toi. Dis-lui courage, Tokolonga, courage, avançons encore, courage. Bientôt le Seigneur va venir, bientôt il sera là, courage. Alors bien-aimés, ce soir le Seigneur nous conduit encore dans les parvis de sa grâce, de son amour, dans les mystères de l'évangile. Oh, nous faisons que découvrir. Béni soit le Seigneur qui nous fait découvrir les mystères de la parole et nous sortons de là tout joyeux, guéris, sauvés, restaurés. Jean chapitre 5, le verset 1 à 10. Jean chapitre 5, le verset 1 à 10. Le thème pour ce soir est intitulé comme suite, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bien-aimé, pendant que tu écoutes ce thème, tu peux toi aussi riposter pour dire, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Le thème dit, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bien-aimé, pendant que tu écoutes ce thème avec ta foi, tu dis dans ton cœur, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, le verset 1 à 10. Après cela, il y eut une fête. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Nous allons lire le verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Parole du Seigneur. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bien-aimé, il y a des vies qui sont bloquées par des principes. Il y a des vies, bien-aimées, qui ne prospèrent pas, où le bonheur ne se vit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qui sont comme des murs, des murailles, des obstacles. Et bien-aimé, parmi ces principes, ça peut être des paroles qui ont été dites à l'endroit de la personne. Cela peut être aussi les forces du mal qui ont planté racine. Alors bien-aimés, ce sont des vies qui n'avancent pas. Ce sont des vies qui sont bloquées. Et il y a des familles aussi qui vivent des principes et la main de Dieu ne s'étend pas. Le miracle de Dieu n'agit pas. Et aussi,
la nouvelle page ne s'ouvre pas. Bien aimé, ce sont des gens qui pleurent, ce sont des gens qui quémandent toujours dans leur vie. Ce sont des gens qui ont toujours le voile dans leur vie. Alors bien aimé, ce thème dit, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est quoi le sabbat? Le sabbat, c'était une fête juive dans la loi judaïque, dans la loi de Moïse. Et bien aimé, selon le principe du sabbat, il y avait l'interdiction. Le sabbat, c'est le repos, c'est le jour du Seigneur. Il faut le respecter. Et il était interdit de faire quelque chose durant le sabbat. Bien aimé, le jour du sabbat, il s'était interdit formellement qu'il y ait une grâce. Il ne fallait pas bénir le sabbat. Il ne fallait pas qu'il y ait vraiment il fallait pas qu'il y ait un événement le sabbat. Et il y a des vies, bien aimés, il y a des gens qui traversent des vies selon le sabbat. Il y a des gens qui vivent le sabbat dans leur vie. C'est-à-dire que rien ne prospère, rien n'avance, il y a interdiction, pas de grâce. C'est toujours le noir dans le noir. Je répète, toujours le noir dans le noir. Donc ce sont des principes du sabbat. Dans notre famille, Toba lakate, na famille na biso mwana liboso fo akufa, na famille abeto na dikanda beto mwana tete fo akufa, na dikanda beto makuela ke vandave, na dikanda beto fasoya et fasoya. Bien aimé yake ba sabbat, ce sont des sabbats, des principes de sabbat que le diable Toba koko abeto ou bien banani va lime kukunda. Alors voilà pourquoi ce thème dit, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bien aimé, ton lit, c'est là où ta vie a été déposée. C'est le lieu où toi tu n'avances pas. Et le monde nous impose cette circonstance que c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Alors, bien aimé, revenons dans ce texte. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc, de coutume, chaque année, il y avait une fête chez les Juifs et Jésus donc monte à Jérusalem. Bien aimé, quelle était cette fête? Nous ne voulons pas entrer dans les compréhensions théologiques, mais je sais une chose, la fête des Juifs, cette fête n'était pas une bonne fête. Quand on va à la fête, bien aimé, on a un cœur épanoui, on a la joie. Mais quelle est cette fête? Cette fête avec des invités enchaînés, cette fête avec des invités qui sont des paralytiques, avec des gens qui sont malades, qui sont à Bethsaïda, qui sont enfermés. Bien aimé, la vraie fête, c'est dans le Seigneur. La vraie fête, c'est quand tu t'agenouilles dans ta maison, quand tu es dans la prière. Bien aimé, quand tu largues les prières, les démons fuient. Tout autour de toi, il y a une atmosphère de transformation. Même les voisins seront bénis à cause de toi. Grâce à toi, j'allais dire, par tes prières. Bien aimé, la vraie fête, nous la vivrons pleinement dans la Jérusalem nouvelle. Oui, plus de deuil dans la Jérusalem nouvelle, plus de larmes. Et notre Sauveur viendra, nous le rencontrerons face à face. Il nous prendra dans les bras. La justice vient avec lui. Il va nous consoler. Le monde nous acharne avec coronavirus, avec la peur, avec la pauvreté économique. Bien-aimé, bientôt le Seigneur va venir. Ces choses vont finir, bien-aimé. Nous vivrons l'Apocalypse. Nous vivons l'Apocalypse, c'est la fin de temps. Bien-aimé, porte ta foi, porte la marque de Christ, bien-aimé. Ne reste pas en dehors de Christ. Vis dans Christ, bien-aimé. La vraie fête, nous allons la vivre. Et le royaume de Dieu, c'est maintenant déjà. Bien-aimé, même quand le monde tout autour crie, le monde tout autour pleure, c'est possible que dans ce monde, tu vives un nouveau monde. Un monde de Christ avec toi. C'est ainsi que plusieurs savent dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, je prêche à quelqu'un ce soir. Déclare cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, quels que soient les temps qui sont difficiles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et bien aimé, la Bible dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. La Bible cite les aveugles, les boiteux, les paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien aimé, leur destinée était brouillée. Eux, ils attendaient le mouvement de l'eau. Tant que l'eau ne bouge pas, pas d'avancement. Bien aimé, il y a une catégorie de gens comme ça.
tant que l'eau ne bouge pas d'avancement. Nous avons toujours été des etc. Jamais on a été des points à la ligne. Kakaba etc. Vinabiso mobimba kakaba etc. Donc ils sont attentifs, ils ciblent le mouvement de l'eau. Pendant que Jésus est déjà en mouvement, eux ils regardaient le mouvement de l'eau. Bien-aimé, moi j'attends le mouvement de Jésus et il est déjà là. Puisque quand je dis je le crois Seigneur, Jésus est là. Bien-aimé, n'attends plus le mouvement des promesses des oncles, des promesses d'un tel, des promesses d'un tel. Bien-aimé, pendant que ça vient lentement, Jésus est dans ton cœur. Dis Seigneur, puisque Dieu est dans mon cœur, je crois que je suis sauvé, je suis délivré, je crois que je me relève. Qui me relève de mes chutes? C'est Jésus-Christ. Alors bien-aimé, la Bible dit, la piscine de Bethsaïda, Bethsaïda c'est en hébreu, qui veut dire la maison de miséricorde. C'était une piscine qui était placée donc au nord-est de Jérusalem. C'était le lieu d'espérance des Juifs. Là, il y avait la guérison. Mais bien aimé, ma Bethsaïda, moi, c'est le sang de Jésus. C'est la présence de Dieu. Que ta Bethsaïda soit la présence de Dieu. Alors, bien aimé, la Bible dit qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Toi, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es dans la catégorie des boiteux, des paralytiques? Bien aimé, tu es dans quelle catégorie? La Bible cite, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Bien aimé, il y a des gens qui ne voient pas. Ils ne voient pas dans leur vie. Ils sont aveuglés. Même la grâce leur passe dessus. Bien aimé, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es aveugle en ce moment? Pendant que je te prêche, pendant que tu écoutes la voix du Seigneur maintenant, est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu es paralytique? Est-ce que tu es boiteux? Bien aimé, combien d'années déjà que tu es aveugle? Combien d'années que tu es dans l'aveuglement? Satan a mis l'aveuglement en toi. Combien d'années, bien aimé, tu as raté des occasions, des opportunités? Il y a des opportunités que Dieu a mises devant nous. Il y a des occasions que Dieu a mises devant toi, bien aimé, tu les as ratées. Combien de temps que cette situation est en toi, que tu vis cette situation? Bien aimé, cette catégorie attendait l'ange. Pourtant, Jésus-Christ a dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les paralytiques se relèvent, les aveugles voient. C'est l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, quand Satan te met en attente pour ce que Dieu peut faire à l'instant même, dis à Satan, je coupe la ligne avec toi, parce que moi j'ai une ligne directe, je suis dans le Wi-Fi céleste, je suis inbox avec Jésus. Cette ligne directe, c'est quand je m'agenouille, la présence de Dieu est là. Je répète, quand Satan te met en attente, quand il t'impose l'attente, bien aimé, coupe la ligne avec le diable, ordonne-lui, rappelle-lui ce qui s'est passé à Golgotha. Il va fuir, il connaît ça, et attends la direction de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin d'un ange pour agiter l'eau. Pourquoi dans ta famille, dans votre famille, vous avez toujours attendu l'ange pour agiter l'eau? 38 ans, plusieurs années déjà. Je me souviens encore de cette femme, une fois que je prêchais à Mayangi. Elle est venue, elle était là, elle écoutait la parole de Dieu. Je la voyais, je la remarquais en train de pleurer. En ce moment, j'étais évangéliste à Mayangi. J'ai remarqué cette femme en train de pleurer pendant qu'il y avait la prédication. Bien aimé, vous savez, quand tu n'as pas besoin de s'occuper des gens tout autour de toi. Bien aimé, tu vis ta vie. Tu pleures. C'est ton Dieu. C'est ton histoire avec ton Dieu. J'aime, quelqu'un m'a rappelé, pasteur, moi j'aime maintenant dire, Nzamba ba genou nanga, Nzamba histoire nanga. Bien aimé, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Alors cette femme pleurait. Un jour, je vais à la réception au bureau, j'étais pressé, j'étais fatigué. Quand je passe, elle me dit, pasteur, je veux vous voir. Moi j'ai dit, maman, j'ai un problème de temps et tout ça. Elle m'a dit, ça ne va pas durer longtemps, s'il vous plaît. Je dis, je viens. Je m'assois au bureau. Bien aimé, cette maman s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, quand la parole de Dieu était libérée, moi je disais, Seigneur, c'est elle qui raconte. Pasteur, quand tu prêchais, quand la parole de Dieu était libérée, je disais, Seigneur, maintenant, cette parole peut s'accomplir dans ma vie. J'arrache cette parole, Seigneur. Laisse qu'il y ait des prodiges, des miracles dans ma vie. Et bien aimé, elle a dit,
pasteur, je n'avais rien vu ce jour-là, mais il y avait une paix qui avait inondé mon cœur. Et je suis parti demander le visa. Quand j'arrive, il y avait tellement beaucoup de gens devant moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu avais écouté ma prière ce jour-là? Bien aimé, quand elle a déposé le passeport, elle est repartie à la maison. Quand elle est revenue, elle avait eu un visa. Elle ne s'y attendait pas parce que pour elle, l'entretien n'était pas bon, ça n'avait pas marché et elle avait eu son visa. Et elle est revenue à l'endroit où elle avait pleuré ce jour-là dans le temple. Elle me dit, pasteur, ne me reçois pas au bureau. J'aimerais que tu me reçoives là où Dieu m'a rencontré. Bien aimé, ce n'était plus à Bethsaïda, parce que Bethsaïda, elle avait trop attendu. C'était dans la présence de Dieu, dans le temple, dans la présence de Dieu. J'ai dit, maman, lève-toi, qu'il en soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, elle est à l'étranger, je ne l'ai plus jamais revue, plus jamais écoutée. Mais je sais une chose, elle a la référence, le Dieu qui l'a sauvée. Alors, bien aimé, la Bible dit, car un ange descendait de temps en temps à la piscine et qui agitait de l'eau. Alors, le premier qui descendait, c'est celui qui avait été guéri. Bien aimé, il y a des fois, on loupe la première position. C'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Alors là, se trouvait un homme malade, la Bible dit, qui était là durant 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu couché, durant 38 ans, Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, la position de cet homme, la position de sa condamnation, c'était être couché. Toujours couché. Toujours couché. Il avait une position durant 38 ans couché. Et là, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire que Jésus voulait simplement lui dire, veux-tu changer de position? Il y a quelqu'un qui sourit, il dit, oh, la parole de Dieu. Oui, il était couché. Et là, Jésus lui dit, veux-tu changer de position? Bien aimé, la vie nous a souvent compliqué parce qu'on est toujours couché. Des années couché. Et parce que tu es dans cette position qui n'a pas changé. Bien aimé, commence à changer de position. Et c'est Dieu qui change la position. Bien-aimé, brise ton caractère. Marche maintenant dans une attitude qui correspond à l'alliance, qui correspond au sacrifice, qui correspond à la visitation de Dieu. Un homme visité par le Seigneur, c'est déposer tout dans la main de Dieu. Dépose dans la main de Dieu. Alors, bien-aimé, la réponse de cet homme, quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu changer de position? La réponse de cet homme, il pense d'abord aux 38 années qu'il est comme ça enfermé et il dit, je n'ai personne pour me porter, je n'ai personne pour me relever, je n'ai personne pour me changer de position, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Bien-aimé. Et Jésus lui dit, au verset 8, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, maintenant, prends ton lit et marche. Bien-aimé, écoute ça. Jésus voulait simplement lui dire, maintenant, lève-toi, prends ton problème qui te portait durant 38 ans et marche. Le problème qui lui portait, c'était quoi? C'était le lit. Donc, 38 ans toujours sur ce lit. Le problème, c'était le lit. Le problème, ce n'était pas l'eau, mais le lit, il était là. Sa position était couchée sur le lit. Maintenant, Jésus lui dit, lève-toi, prends maintenant ton problème et tu le portes. Donc, ce soir, bien aimé, puisque Jésus te parle, veux-tu changer de position? Le Seigneur t'invite maintenant à soulever ton problème et que tu l'emmènes. Batobako yo kasango. Ils vont voir. Et si kabatiola kiyo, kakawana nenzamba kotombola yo. Les gens vont voir que toi, tu portes maintenant ton problème. Et tu vas témoigner au monde, ce problème m'avait fermé 38 ans. Maintenant, je le porte. Moi, maintenant, je le porte. Bien aimé, 38 ans, Jésus l'invite à porter en un jour, à l'instant même, Jésus l'invite à porter le problème qui a duré durant 38 ans, qui a perduré durant 38 ans. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je prêche à quelqu'un, bien aimé. En un jour, le Seigneur l'invite à porter ce problème. Et la Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt il fut guéri, il prit son lit et il marcha. C'était, au verset 10, la Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs
Donc, à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit, c'est le sabbat. Bien aimé, le sabbat, c'était l'interdiction. On a des sabbats dans nos familles. Je me souviens, j'ai traversé un sabbat dans ma maison, dans ma famille. Nous avons traversé un sabbat, c'était la sécheresse. Maman m'envoyait souvent aller voir des sœurs pour dire qu'on avait faim à la maison. Bien aimé, le temps de sabbat, je m'en souviens. C'était le temps de l'humiliation, le temps de la honte. Quand tu perds toujours les premiers enfants, c'est le sabbat, bien aimé. Il y a des gens ici qui m'écoutent, qui vivent ce sabbat, qui ont vécu le sabbat. Bien aimé, l'enfant doit toujours mourir. Tu perds des grossesses, tu as un problème de blocage, tu n'es pas libre, tu es toujours contrôlé, il te manque quelque chose dans ta vie. C'est le sabbat, c'est l'interdiction, les principes des familles, les principes du monde. Bien aimé, c'est le sabbat, le sabbat. Voilà pourquoi les Juifs lui rappellent que c'est le sabbat pour toi. Il t'est interdit, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Donc pour les Juifs, fallait toujours demeurer dans ça. Bien aimé, il y a des gens qui n'aiment pas nous voir prospérer. Il y a des gens qui portent la haine sur nous. Il y a des gens qui sont jaloux, qui sont haineux. Quand ils te voient, ils ne veulent pas te voir prospérer. Pour eux, ils veulent te voir demeurer dans ton sabbat. Bien aimé, ton sabbat n'est pas conditionné par les dires des gens. Bien aimé, je devais dire ta liberté. Je ne parle plus du sabbat, mais ta liberté n'est pas conditionnée par les principes que les gens vont écrire. Même s'ils vont signer, cacheter, le sang de Jésus va effacer cela. Au nom de Jésus. Et je proclame maintenant que le sang de Jésus efface toute ordonnance, tout acte qui a été cacheté dans le monde de ténèbres sur ton nom. Que le sang de Jésus efface toute ordonnance. Signé dans le monde de ténèbres. D'ailleurs, ça a été effacé déjà à la croix. Parce que l'acte dans les ordonnances nous condamnait, Dieu l'avait déchiré. Alors, bien aimé, les Juifs ont dit à cet homme, c'est le sabbat, il était interdit de porter ton lit. Et lui qui dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je n'ai pas reçu l'ordre de quelqu'un, mais c'est l'ordre de Jésus-Christ. Jésus a dit, prends ton lit et marche. C'est un ordre de Jésus. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, ne t'occupe plus des principes du sabbat. C'est fini maintenant avec le sabbat. Tu as longtemps pleuré avec ton sabbat. Le sabbat dans votre famille, dans votre maison, vous l'avez vécu. Tu l'as vécu avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Bien-aimé, tu l'as vécu avec tes échecs que tu as vécu. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, à un jeune, à une maman, à un papa ce soir, bien-aimé, Jésus te dit, veux-tu changer de position? Veux-tu être guéri? Bien-aimé, lève-toi, prends ton lit, porte-le, jette-le ce lit. Bien-aimé, change de position, change d'attitude. Et maintenant, commence à regarder à Jésus-Christ. Commence à regarder à Jésus. Tu as demeuré dans le sabbat 38 ans. Les lois du sabbat, tu as perdu durant ces années. C'est vrai, tu as perdu. Durant ces années, tu n'as pas prospéré, tu n'as pas pu épargner. Le sabbat là a pris tes finances. Le sabbat a pris ton commerce. Le temps du sabbat, la saison du sabbat a ruiné ta vie. La saison du sabbat a ruiné ta guérison, ta santé, j'allais dire. Tu étais devenu dépendant avec les médicaments. Ta saison du sabbat t'a créé toujours la différence avec les autres. Cette différence se sent même dans ta vie quotidienne. Bien-aimé, oublie le sabbat. Ce soir, oublie le sabbat. Oublie le sabbat ce soir. C'est vrai que ça t'a fait mal. Quand tu y penses, ça fait mal. Oublie le sabbat ce soir. Cours vite maintenant, cours. Je t'invite à rencontrer Jésus, l'enfant prodigue. Oublie ce passé. Cours vite, le Père t'attend, cours vite. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Bien-aimé. Cours vite maintenant. Il y a un Dieu qui annule le sabbat. Il y a un Dieu, quand il dit oui, Satan ne peut plus. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Il annule les sabbats, bien-aimés. À la croix, victoire a été déclarée. À la croix, il a écrasé le sabbat.
L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. Maintenant, entre dans cette dimension de prière. 38 ans à Bethsaïda. 38 ans. Tu as attendu l'eau s'agiter. L'eau n'a jamais été agitée. Tu n'as jamais changé de position. Le monde connaît ta position. Ils s'en moquent. Ils en parlent. Même dans ma solo, dans Bango Balobele Kango. Ils sont là, bien-aimés. Ils sont là dans leur masolo. Ce soir, dans le secret, à l'instant même, les Égyptiens que tu voyais, tu ne les verras plus. À l'instant même, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, récupère-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, change ma position. Seigneur, rétablis-moi. Seigneur, viens refaire. Viens redonner la forme. Redonne un sens à ma vie. Bien-aimé, c'est possible que le sabbat soit annulé ce soir. Ce soir, maintenant, commence à prier. Commence à annuler les péchés héréditaires. Bien-aimé, il y a eu des rites, des rituels, des sacrifices, des coutumes, des problèmes de coutumes dans votre famille. Bien-aimé, commence à sortir de ces choses. Dis, j'annule le lien. Moi, je déchire ce lien. J'annule. Je sors de la condamnation des familles. Je sors de la singa famille. Moume basika, la singa famille. La bimi, la singa, la famille. La zo bima au nom de Jésus. Je sors des sacrifices, des rituels, des paroles de la bouche qui ont été prononcées. Je sors. Bien-aimé, commence à sortir des malédictions de la famille, les péchés héréditaires, les maladies héréditaires, les blocages. Je sors des blocages des familles. Je sors. Bien-aimé, Satan avait une dette contre votre maison, contre ta maison, contre ta progéniture. Rappelle maintenant à Satan que la dette a été payée. Ne viens plus toquer à ma porte, Satan. Ne toque plus jamais à ma porte. Le sabbat est annulé parce que Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus, 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 sois libéré. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, que les années de condamnation de ton sabbat sortent, tombent maintenant. Dans le nom de Jésus, que le feu du ciel descende et consume maintenant, consume. Au nom de Jésus, l'atmosphère est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur souffle maintenant, il souffle, il donne la vie. Il souffle maintenant à ton corps. Cette maladie sort, dépendance de maladie sort, aveuglement sort, que les infirmités tombent maintenant dans le nom de Jésus, que l'esprit qui abat Père te libère maintenant, sois libéré maintenant au nom de Jésus, que les lois, les principes du monde sortent, que les chaînes qui t'ont enfermé maintenant lâchent ta vie, que Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur des nations, le ressuscité, s'élève maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, 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 bien-aimé. Parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est ton temps de visitation. Parle maintenant à Dieu, bien-aimé, dis, Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends, tu es dans cette cellule. Je sais que tu es là, Seigneur. Jésus, tu es là, je t'abandonne, je te donne ma vie. Je te livre ma vie. Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Couvre ma maison dans le sang de l'agneau. Couvre ma maison. Seigneur, j'ordonne maintenant, par le nom de Jésus, toute loi, toute condamnation qui a toujours frappé à la porte de mon cœur, à la porte de ma foi. Aujourd'hui, je mets le sang de l'agneau et je marche maintenant dans l'alliance. Le sabbat ne compte plus. Bethsaïda ne compte plus. J'annule ces années de condamnation. Jésus, je te choisis. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, oh, bien-aimé, recherche la dimension avec le Seigneur. Il est sauveur, il est Rabbi, il est Emmanuel, le prince de paix. Bien-aimé, élève ta voix, prie maintenant. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est là. Par son sacrifice à la croix, nous sommes sauvés. Le voile est déchiré, bien-aimé. L'accès auprès du Père nous est donné. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Jésus. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimé, tu peux écrire une nouvelle histoire avec Jésus.
Une nouvelle histoire maintenant avec le Seigneur. Une nouvelle histoire. Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. À qui d'autre irions-nous? Bien-aimé, le lion de la tribu de Juda, dans cette fosse au lion où tu t'es, la quatrième personne a été Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus a dit à cet homme-là, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, si tu as un talisman, si tu as quoi que ce soit, si tu avais un totem des familles, jette ça. C'est la mort, jette ces choses. Si on t'avait initié, va voir un homme de Dieu. Si tu étais parti chez un féticheur pour demander les enfants, si tu étais parti au fleuve, devant la mer pour pleurer les enfants, si on t'avait fait des bains, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Lave-toi dans le sang de l'agneau. Si tu as fait des pactes des sangs, vous avez fait des pactes des sangs, bien-aimé, quelqu'un m'écoute en ce moment. Si tu avais fait des pactes des sangs, c'est une condamnation diabolique. Bien-aimé, si tu avais des principes des coutumes, bien-aimé, il y a des choses que tu fais à cause des principes des coutumes. Arrête maintenant de le faire. Arrête maintenant de croire en ces choses. Parce que c'est la dépendance. Il y a des démons qui agissent dans ça. Tu ne vas pas prospérer. Bien-aimé, vide ton cœur. Si ton cœur était chargé, vide ton cœur, sois libre maintenant. Et vis ta paix. Bethsaïda ne compte plus. Veux-tu être guéri? Bethsaïda ne compte plus. Le monde t'avait dit, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ce soir, Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et toi maintenant tu vas dire, dis maintenant avec moi, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Dis-le après moi, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, le monde t'a longtemps dit, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et toi, tu déclares aujourd'hui même, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur mette la joie dans ton cœur. Que le Seigneur te prenne dans ses bras d'amour. Qui te relève, qui te pardonne, qui te donne la consolation. Hier, tu as jeté le filet sur sa parole. Hier, tu as demandé un signe. Seigneur, donne-moi un signe. Hier, le monde a dit, Seigneur, la loi dit qu'il faut lapider. Toi, tu dis quoi? Et aujourd'hui, Jésus te rencontre face à face. Il te dit, je sais, je connais cette situation. Je connais ce problème de Bethsaïda. 38 ans, je connais ce problème. Veux-tu être guéri? Je veux changer ta position. Et Jésus annule ces condamnations de sabbat. Commence à proclamer au monde, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Demeurez dans la paix de Dieu. Demeurez dans la paix. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. N'oublie pas, cultive la paix, cultive la joie chaque matin. Cultive la joie dans ton cœur. Partout où tu iras, cultive la joie, bien-aimé. Reste dans la positivité. Satan va craindre ton attitude. Cultive la joie, bien-aimé. Cultive la joie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos témoignages. Oh, que le Seigneur soit loué de ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Bien-aimés, c'est le nom de Christ Jésus que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse et nous attendons son retour. Il revient bientôt. Garde ta robe blanche parce que nous allons vivre la fête dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Commence à louer le Seigneur. Commence à bénir son nom. Commence à clamer le Seigneur. Qui te bénisse. Tu écriras une nouvelle histoire avec l'encre de tes larmes.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse, toi et ta maison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Reçois la bénédiction. Que l'Éternel notre Dieu te bénisse et te garde. Que l'Éternel notre Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Que la joie du Seigneur soit ta force. Amen.